Quel séisme! Le départ de Thomas Ramos et son transfert au Racing dès la saison 2027, après la Coupe du Monde qui aura lieu en Australie. Quelle surprise vraiment ce transfert! Je vous en parle dans cette vidéo de réaction, mais sincèrement, qui aurait pu penser quelques semaines avant la finale de Top 14 qu'il pourrait y avoir la moindre vérité à dire que Thomas Ramos allait quitter Toulouse et aller rejoindre une équipe comme le Racing? Sincèrement, c'était complètement imprévisible. Je vous en parle dans cette vidéo et je vous donne à mon avis quelles sont les raisons sous-jacentes pour Ramos de quitter Toulouse et de décider de rejoindre le Racing. Tout d'abord, effectivement, mentionnons que Thomas Ramos, le Mazamétain, effectivement, a 31 ans, a 52 caps avec l'équipe de France et d'ores et déjà est le meilleur marqueur de l'équipe de France avec plus de 500 points engrangés. Et il a absolument tout gagné avec Toulouse. Je pense que ça, déjà, ça rentre effectivement dans l'équation, dans son choix, parce que quand vous avez gagné 6 Brennus, 2 titres de champion d'Europe, et également d'ailleurs 3 tournois destination avec l'équipe de France, vous pouvez être en quête et en appétit d'un nouveau challenge, d'aller explorer un nouveau projet, de tenter quelque chose de nouveau, et effectivement de quitter Toulouse pour un nouveau projet. Je pense que c'est complètement entendable du point de vue de la perspective de Ramos. Ensuite, je pense qu'il y a un point intéressant pour Thomas Ramos, c'est effectivement le fait d'aller à Paris, de changer de ville et effectivement d'aller dans la capitale, dans effectivement une très grande ville. Je pense que c'est intéressant d'un point de vue carrière, mais aussi vie personnelle pour lui et sa famille. Et à mon avis, c'est un axe de réflexion. Je pense qu'un autre aussi, c'est la concurrence en interne, puisque quand même le Stade Toulousain, rappelons-le, avait auparavant Melvin Jaminet au poste d'arrière de manière assez courte, et ensuite avait décidé de manière très tactique et très stratégique de faire venir Blair Kinghorn, l'Écossais. Et c'était pas du tout un choix hasardeux ou anodin de la part de Didier Lacroix et puis de son staff sportif. C'est parce qu'aujourd'hui, dans le rugby moderne, avoir un numéro 15, un arrière qui soit grand, qui soit de grande taille, sur les chandelles, sur les ballons hauts, sur les ballons de déplacement, ça compte beaucoup. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, on le voit sur les failles de l'équipe de France. Quelles sont les lacunes et les failles de l'équipe de France sur ces 5 dernières années? Principalement, il y en a 2. Il y en a d'autres, probablement, mais un peu plus mineures. Mais les 2 principales, c'est des faiblesses en mêlée fermée, où clairement on se fait concasser sur plusieurs matchs, notamment contre l'Afrique du Sud, effectivement sur ce match à la Coupe du Monde, où vraiment on se fait complètement écraser là-dessus, n'ayons pas peur des mots. Et le deuxième point, et puis d'ailleurs sur le tournoi destination, c'est souvent un point difficile et pénible pour la France, mais le deuxième point, c'est les ballons en l'air. C'est les chandelles, c'est les ballons effectivement up and under, etc. où la France est globalement, n'ayons à nouveau pas peur des mots, globalement faible. Moins bonne que des nations comme l'Angleterre, comme la Nouvelle-Zélande, comme par exemple aussi l'Afrique du Sud. Clairement en dessous. Avec beaucoup de ballons perdus et avec beaucoup effectivement d'errements vis-à-vis de ça. Et je reviens au point de Toulouse. Blair Kinghorn, il a notamment été amené pour ça par Toulouse. Et ça a fonctionné. Blair Kinghorn, il est très très bon depuis qu'il est au Stade Toulousain. Et je pense qu'il y a une certaine compétition et concurrence qui a été vue par Ramos et qui, alors Blair Kinghorn parfois a joué des matchs effectivement en 3 carrels aussi, c'était pas excluant du fait que Kinghorn soit là, que Ramos ne soit pas titulaire, mais donc Ramos était blessé sur la demi-finale de Top 14 et puis ensuite il a pas joué la finale puisqu'effectivement il était toujours en phase de reprise et c'était un petit peu trop tôt pour le remettre et le replonger dans le bain pour cette finale de Top 14, match aussi primordial et hyper important. Mais je m'interroge et je pose la question sur est-ce qu'il y a des frictions avec le staff et en particulier avec Hugo Mola. J'ai pas la réponse à ça, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais donner un point de vue définitif, ça serait trop m'avancer, mais je laisse la question ouverte, est-ce que potentiellement il y a des tensions avec Hugo Mola? Je pense que c'est possible, et potentiellement avec le président Didier Lacroix. Ensuite, comme prochain axe de réflexion et prochaine réponse, je pense qu'il y a bien entendu tout le côté financier. L'offre sur ce contrat de 3 ans, de 2027 à 2030, de Jackie Lorenzetti, le propriétaire effectivement du Racing, l'offre financière devait être très attractive et très très bonne. Pour que Ramos effectivement très rapidement signe pour Paris. Et à mon sens, Toulouse, avec ses problèmes récents de salary cap, les critiques qu'il y a liées à ça, et puis aussi les amendes et réprimandes financières récemment de la Ligue, et puis effectivement de la Ligue nationale de rugby, et puis de la fédération, font que quand même le Stade Toulousain est beaucoup dans le viseur et doit faire très attention. Et à mon avis, quand il y a des joueurs à prolonger et qui ont des contrats très importants comme
Romain Ntamak, Antoine Dupont et Anthony Gelonche notamment, avec effectivement ces, contournements qui ont été utilisés par le Stade Toulousain pour des rémunérations additionnelles à ces joueurs via des contrats tiers qui ne font pas partie de la masse salariale, mais qui sont des contrats de droit à l'image, de communication, de marketing, des choses comme ça. Maintenant, clairement, c'est plus quelque chose qui va être possible. Et venir héberger un nouveau contrat très important et effectivement octroyer à Ramos un contrat très important pour les prochaines années, c'est potentiellement quelque chose qui est bloqué pour Toulouse et pour le président Lacroix, à mon avis. Donc Thomas Ramos, au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Il a 31 ans. En tant que joueur de rugby professionnel, il sait probablement que les 3-4 prochaines années sont ses meilleures années restantes. Après, quand on arrive aux alentours des 35-36 ans, surtout a fortiori un poste d'arrière, quand même, il reste assez peu de temps d'années professionnelles, athlétiques, où on est opérant et où on est performant, avant d'arriver effectivement assez proche des 38-40 ans ensuite. Donc, bon moment pour se poser les bonnes questions pour Ramos. Et de se dire un nouveau projet sportif intéressant, partir sur une nouvelle dynamique, ça peut faire sens. En l'occurrence, le Racing, pour ma part, je vais être quand même, et je suis assez critique et assez sceptique et circonspect vis-à-vis de tout ce qu'ils font avec ces recrutements flashy. C'est le moins qu'on puisse dire. Sia Colissi sur les dernières années, Finn Russell et puis Jackie Lorenzetti, il s'en cache pas, il a une passion pour les numéros 10 flambants à grand nom. Andrew Mertens auparavant, Dan Carter, Johnny Sexton, etc. Enfin, Owen Farrell aussi sur ces dernières années, il y a énormément de cas. En revanche, comment est-ce que ça se passe généralement ? Alors oui, ces joueurs vont avoir des bonnes performances, des bonnes prestations où ils apportent au Racing ponctuellement, mais ça a quand même été assez souvent des blessures et des déceptions. Des problèmes un petit peu de décalage culturel aussi, souvent des gens qui parlaient soit pas du tout ou alors mal le français, ce qui jouait aussi, et puis la connaissance du top 14 aussi, puis culturellement de l'environnement ça jouait. Maintenant ça va pas être le cas bien entendu pour Thomas Ramos, je pense qu'il va aussi leur apporter beaucoup du leadership aussi, ça c'est vraiment important, parce que le Racing quand même ils pêchent et ils ont du mal sur cette partie leadership, bien entendu c'est dans un an, donc ça sera effectivement aux alentours de l'automne 2027 après la Coupe du Monde qui pourront avoir Thomas Ramos. Donc il a encore toute une saison et toute une année pour performer avec Toulouse avant de rejoindre Paris. Mais en revanche, de l'autre côté, c'est intéressant de voir ce que ça va représenter pour Toulouse. Puisque là, ils perdent un leader technique, un buteur hors pair, un buteur vraiment exceptionnel, qui a rejoint le club à l'âge de 15 ans chez les cadets, vraiment qui a fait toute sa formation, toute sa progression au Stade Toulousain. Et donc ils perdent un leader technique et un excellent buteur dans un an, et puis quand même un leader d'un point de vue du côté intangible, d'un point de vue du leadership dans le vestiaire. Ça, je pense que c'est un point important quand même, qui va être une déficience pour Toulouse. Certes, ils ont Antoine Dupont, certes, ils ont Romain Ntamak et des joueurs d'expérience, vétérans autour. Gelonche, Cross, effectivement aussi Méafou, Flamand par exemple. Et surtout, ils ont une année complète pour réfléchir, peser et analyser le marché et aller évaluer des joueurs et prendre une décision sur un potentiel remplaçant. C'est ça l'avantage pour Toulouse, c'est qu'ils ont beaucoup de temps devant eux. Ils viennent de recruter Menoncello, effectivement en 3/4 centre, un autre poste qui va les renforcer considérablement quand même sur les lignes arrière. Ils ont déjà pléthore de choix, bien entendu, avec effectivement Blair Kinghorn que j'ai mentionné, Mathis Lebel, etc. Ils ont beaucoup de choix sur les lignes arrière, mais ils vont probablement devoir quand même se renforcer et aller recruter un profil, potentiellement comme buteur d'ailleurs, et ils vont avoir amplement de temps pour prendre cette décision. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense pas qu'il y ait besoin de paniquer du tout, d'ailleurs du côté de Toulouse, il y a probablement aucune panique sur les bords de la Garonne, j'en doute pas, mais ils vont avoir effectivement beaucoup de temps pour réfléchir à un remplacement potentiel. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, de ce transfert massif et assez marquant, franchement? C'est très rare qu'on ait des tels profils phares du top 14, des joueurs vraiment à impact, qui passent d'une équipe à une autre, et a fortiori le Stade Toulousain, qui est quand même connu bien entendu comme l'ogre, comme la référence et l'équipe alpha en top 14, et là un joueur qui est encore quand même dans son prime, et franchement dans la prime de l'âge, de voir qu'à 31 ans il va bientôt quitter Toulouse pour le Racing. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Est-ce que vous êtes surpris comme moi et comme beaucoup de personnes de cette décision? Est-ce que pour vous ça fait sens qu'ils rejoignent le Racing? Est-ce que vous trouvez que c'est pertinent et cohérent en termes de choix sportifs?
Comment vous voyez les choses pour Toulouse, aussi pour le futur? Dites-moi vos pensées vis-à-vis de ça. C'est avec grand plaisir toujours que je lis vos commentaires et que je vous réponds et que j'interagis avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner aussi si vous aimez le sport et le rugby en particulier. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt sur la chaîne. À très vite.